Donc si je comprends bien, en 2026, on est passé de cité de forcément. Si t'es de droite, t'es forcément raciste, hein. Alors qu'il y a des gens racistes à droite sûrement, mais sûrement moins qu'à gauche. Mais on est passé de si tu de droite, t'es raciste, à si tu blanc, t'es forcément raciste. Ce qui veut dire que elle-même, puisqu'elle est blanche, est raciste. Ce qui veut dire que Usul est raciste. Mathilde Panot, Thomas Porte, Louis Boyard, un mec, même des mecs, des personnes d'extrême gauche, c'est raciste. Ils sont racistes parce que ce sont des blancs. Alors là, sur le niveau de folie mentale, on commence à exploser le baromètre. Alors je cite le tweet, ils veulent disparaître. Imaginez la somme de propagande qu'il a fallu déverser sur les esprits les plus faibles. Oui, les gauchistes sont des faibles, ça c'est vrai. Pendant des décennies et les moyens colossaux pour les convaincre de tenir ce genre de discours. Le vrai pouvoir mondial, c'est ça. Tout le reste n'est qu'illusion. Alors, on va écouter, peut-être qu'elle a des arguments, hein, j'imagine qu'elle en a, hein. C'est vrai que les gens de gauche, ils ont souvent des très très bons arguments, hein, bien sûr. Donc on va écouter ça, bah c'est parti. Si tu es blanc, tu es forcément raciste. Forcément. Il n'y a pas de doute permis. C'est pas peut-être. Tu es forcément. Pas de doute. Ce que je viens de dire là, je le pense sincèrement. Je pense que toutes les personnes blanches, moi y compris, Ah, elle s'inclut dedans. Après, si t'es raciste, faut le dire. Mais inclus pas tout le monde dans le lot. on fait partie du problème raciste, non pas par valeur, mais par fonction. Notre fonction dans la société fait que nous sommes racistes, de par nos privilèges ou par la façon en général dont on est traité au quotidien par rapport aux personnes dites racisées. Ok, donc en gros, les blancs, donc les Français, puisqu'un Français c'est un blanc, je rappelle, les blancs sont favorisés, donc les Français sont favorisés en France. Incroyable, hein. Donc, j'imagine qu'elle va tenir le même discours en Algérie, par exemple. Elle trouve pas ça normal que les Algériens soient favorisés en Algérie, hein? J'imagine qu'elle va tenir ce genre de discours. Non, elle tiendra pas ce genre de discours. Bien évidemment qu'elle ne tiendra pas parce qu'elle se déteste. Elle se déteste, elle ne s'aime pas, elle n'aime pas son pays, elle n'aime pas son histoire, elle n'aime pas sa culture, elle souhaite littéralement disparaître. Au gr Pour les autres, voilà, je vais m'effacer pour les autres. Voilà. Pas parce qu'elle a envie d'être meilleure que les autres. Non, 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 juste parce qu'elle se déteste. Eh bien, écoute, si tu te détestes, c'est toi. Mais en fait, il y a des gens, ils n'ont pas envie, si tu veux, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lutter contre le racisme en tant que blanc. On peut avoir des valeurs antiracistes qui devraient selon moi être la base, mais malgré tout avoir un rôle raciste dans la société. Parce qu'on le rappelle, le racisme est un système de domination, entre guillemets, des races, et à l'heure actuelle, on sait Non, c'est pas ça la définition du racisme. Ça, c'est la définition 2.0 de la gauche. Pour dire en gros qu'il y a que les blancs qui peuvent être racistes. Mais c'est pas la définition du racisme. Le racisme, c'est dénigrer une personne par rapport à sa couleur de peau, etc. C'est ça le racisme. Ce qui fait que un blanc peut subir du racisme par rapport à un noir, par exemple, ou un arabe. Mais comme ça rentre pas dans leur logique de le blanc c'est le méchant et le non blanc c'est forcément le gentil, ils ont dû changer la définition. Donc il y a une définition d'un mot, la définition ne leur plaît pas, donc ils ont fait une nouvelle définition. C'est des fous. C'est des fous. Il y a la définition d'un terme, on n'aime pas, on va le changer. Bah d'accord, mais c'est magnifique. que dans la société française, ce sont les blancs qui dominent. Et je trouve Waouh, les blancs qui dominent en France. Bah oui, c'est un pays de blancs, la France. C'est un pays européen. L'Europe est un continent de blancs. Je rappelle que les blancs, c'est 7% de la population. Nous sommes la minorité. On a quand même le droit d'avoir un petit espace à nous, non, non. Non, non, c'est-à-dire que même cet espace-là, il faut qu'on disparaisse, c'est ça? Mais écoute, toi, si t'as envie de, voilà, si t'as envie de disparaître, je sais pas, mais fais-le. En fait, nous, on n'a pas envie. On est chez nous en Europe, on est chez nous en France. On n'a pas envie de disparaître. Toi, fais ce que tu veux de ta vie. Si t'as un problème avec ça, etc., c'est ta vie, vis ta vie. Mais mets pas tout le monde dans le même bateau, en fait. On n'est pas de la même équipe, toi et moi. que assumer et comprendre ces privilèges et lutter pour les abolir, ça fait partie de la lutte. Bien sûr, on va lutter pour ne plus être maître chez nous. Bah non, en fait. Qu'est-ce que tu nous racontes, quoi? C'est-à-dire que nous, chez nous, on doit dire: «Non, non, mais c'est vrai, bon, on vous laisse la place. Allez, prenez tout ce qu'on a construit en 1000 ans. Ça fait 1000 ans qu'on construit un pays pour qu'il ressemble à peu près à quelque chose. Allez, prenez tout,
On arrête. Bah non, c'est pas comme ça que ça va se passer, ma grande. Par contre, si t'es vraiment malheureuse en France, il faut partir. Voilà. Renonce à ta nationalité française, et puis va autre part. Va, je sais pas, va où tu veux. Hein, il y a des centaines de pays dans le monde, tu vas où tu veux, laisse-nous tranquille. Antiraciste. Si j'ai un autre point à aborder, c'est Oh bah oui, bah vas-y, balance, hein. que même si par valeur on n'est pas raciste, je dirais qu'on a tous forcément des préjugés racistes. Pour citer les plus connus, il y a par exemple penser que l'Afrique est un continent pauvre. Ah, tu veux qu'on regarde le PIB ou... Enfin, je sais pas, on peut regarder quelques valeurs et puis on voit, quoi. Moi, je sais pas, enfin, si tu veux, il y a des données, en fait, qui sont accessibles à tous. C'est pas nous, enfin, tu peux regarder par toi-même, si tu veux, hein. Que associer automatiquement quelqu'un de maghrébin ou d'arabe plus généralement à quelqu'un de musulman, ou alors penser que tous les asiatiques se ressemblent. Et je pense que vraiment en 2026, il serait important en tant que blanc d'assumer nos privilèges racistes dans cette société et de lutter pour les abolir. Moi, je pense qu'en 2026, ce genre de personnes ne devraient pas avoir le droit de parole. Voilà, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que c'est tellement de la folie, ça n'a tellement aucun sens. Tu joues pour l'équipe adverse, en fait. Non, je pense pas que... Non, tout ce qui sort de ta bouche, c'est n'importe quoi. Voilà, on t'a donné, voilà, tu as la possibilité de t'exprimer, tu utilises cette possibilité pour raconter n'importe quoi, je pense que lui couper les réseaux sociaux, etc., ça serait une bonne chose, hein. Moi, c'est ce que je pense. En 2026, ça serait bien, ouais. Ce serait bien. Et ça, attention, hein, à votre avis, ça vote à gauche ou à droite, ça? C'est comme les modems, c'est comme tous les autres. Ils ne s'aiment pas, ils aiment pas leur pays, ils aiment pas leur culture, et donc ils votent à gauche. La gauche est le parti, alors, il y a différents partis de gauche, je sais, on commence pas à venir me titiller, mais les partis de gauche, notamment la France Insoumise, est le parti de ceux qui se détestent. La France Insoumise est le parti... Alors je mets les Français de papier de côté, les Français qui votent pour la France Insoumise sont des gens qui se détestent. C'est tout. Ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas le pays, ils veulent la destruction du pays, ils votent pour la France insoumise. À quel moment on donne le droit de vote à des gens comme ça? Les gens qui votent la France insoumise devraient être interdits de vote. Parce que tu votes contre ton pays, tu joues pour l'équipe adverse. T'es un traître. C'est pas normal. On peut remercier Méloche, qui a donné un coup d'accélérateur au mouvement de Julien Drey et Harlem Désir, qui faisait déjà des ravages dans les lycées et dans les universités. Un enfer, oui, clairement. Une bonne dose de propagande inverse pourrait améliorer les choses, mais le problème de fond reste que les sociétés multiethniques sont génératrices de ce genre de névrose. Comme on le voit partout en Occident, l'immigration de masse est un poison. Bah, de toute façon, tout ce qui est trop... en fait, si tu veux, même si tu bois trop de flotte, tu peux mourir. Je sais plus c'est quoi le nom, mais si tu bois trop d'eau, tu peux en mourir, parce qu'en gros, le sang, voilà, il y a trop de dilution de sang, etc., tu peux en mourir. Donc même la flotte peut te tuer. Donc oui, effectivement, trop c'est trop. Hein, trop c'est trop picot, bien sûr. Des années de lavage de cerveau, oui, clairement, éducation nationale, tissu associatif, pour institutionnaliser un masochisme de repentance, un virage 1968, bien sûr, une accélération 80, bah 68, c'est mai 68, 1980, c'est Mitterrand, la gauche infiltrée et pourrie par le gauchisme qui s'est insinué dans tous les corps d'État. Oui, 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 génial ce commentaire. Sans parler de toutes les bulbes qui insultent au métissage des blancs pour qu'ils s'effacent. Il y a un plan mondial contre les blancs. Oui, bien sûr. Le racisme est le rejet de l'autre, car il ne nous semble pas, il ne nous ressemble pas, il nous fait peur. Souvent par besoin d'être noir. Par exemple, les Parisiens sont mal vus en province. Non, les Parisiens sont mal vus partout, hein. Oui. Alors je suis désolé si t'es de Paris, mais oui, les Parisiens sont des gros... c'est des cons, voilà. Hein, on va arrêter de tourner autour du pot. Oui, les Parisiens sont imblairables. C'est dans le monde entier, hein. Là, justement, il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo, il y avait des gens, c'était à votre avis, quel est le pays où on est le plus mal reçu, etc. Et les gens disaient France, 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 et le mec, après, pose une vraie question, c'est oui, mais attendez, est-ce que c'est vraiment les Français ou est-ce que c'est les Parisiens? Et après, les gens disaient, ah oui, oui, bah les Parisiens, les Parisiens. Donc oui, les Parisiens, catastrophe.
D'ailleurs, je rappelle que les Parisiens avaient l'occasion de voter pour Sarah Knafo, ils ont préféré encore faire passer le Parti Socialiste, voilà. Donc à un moment donné, quand t'as des gens comme ça, on va pas loin avec des gens comme ça, hein. Pourtant, elle s'exprime bien, bien mieux que la moyenne. Elle ne peut pas dire et se faire que des amis, c'est sûr. Elle vient de démontrer que la notion d'antiracisme n'est pas un combat universel comme cela devrait, mais du racisme anti-blanc. Oui, bien sûr. Si tu es blanc, L'antiracisme, c'est du racisme anti-blanc. C'est tout. Il n'y a pas d'autre, y a pas d'autre truc, quoi. Bon, bref, allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.